Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du PSG contre Montpellier les gars. On va commencer sans plus tarder et on va dire deux trois mots sur Galtier les gars, parce que Galtier bah mine de rien, moi j'y croyais pas. J'avoue, bon je pense qu'en Ligue 1 ça va dérouler, ça je me faisais pas de soucis. Je pense pas qu'il allait avoir du si beau jeu, honnêtement, voilà, je vais pas faire le mec. Je pense pas qu'il allait avoir du si beau jeu. Maintenant faudra voir en LDC. Moi, ce qui me faisait pencher la balance du côté de ça va pas marcher, c'est plutôt dans le cas LDC où il a pas beaucoup d'expérience. Mais là, c'est vrai qu'il faut reconnaître que bah, son jeu, mine de rien, bah, c'est très propre. Et on a beau dire ce qu'on veut, ouais, c'est Clermont, ouais, c'est Montpellier, c'est le début de saison, ou c'est Nantes. Mais faut pas oublier contre Nantes, ils prennent 3-0 à la mi-temps, je crois. Et contre Montpellier ou les petites équipes, tu fais pas des matchs ouf. Alors ok, tu gagnes grâce à tes individualités, hein, les Mbappé, les Neymar, les Messi. Bah la saison dernière, Messi était en dessous, mais voilà, vous avez compris, le Mbappé était stratosphérique l'année dernière. Donc ouais, mais en termes de jeu, bah c'était pas convaincant. Et là, c'est vrai que cette saison, bah, on sent la patte Galtier, on sent du mieux dans le jeu, c'est très qualitatif, c'est très propre, ça joue bien au ballon, ça joue très bien. Honnêtement, on va pas se mentir. Alors oui, c'est Montpellier, c'est Clermont, mais l'année dernière, contre des Montpellier, contre des Clermont, ça jouait pas comme ça, et pourtant c'était les mêmes équipes. Donc faut souligner quand même le travail de Galtier. Et puis bon, en Ligue 1, personne pourra aller les titiller cette année, même dans les 5 prochaines années, je pense que ça va être très très compliqué. On verra bien. Bon là maintenant, ce qu'il faut voir avec Galtier, ce sera la Ligue des Champions forcément, puisque bon, la Ligue 1, ils la prennent tous les ans, voilà, c'est la routine maintenant, j'ai envie de vous dire. Mais après, c'est vrai que bah, en Ligue des Champions, faudra voir. Alors là, on va aussi parler de Galtier, parce qu'il y a un petit problème, les gars, c'est que bah Mbappé qui tire le penalty. Excusez-moi. Pourquoi Juste pourquoi en fait? Parce que bah apparemment j'ai vu que Galtier avait nommé numéro 1 Mbappé. Alors pourquoi? Est-ce que c'est dans son contrat de il a signé au PSG, du coup maintenant ça le classe un peu au-dessus des autres? Parce qu'honnêtement, niveau penalty, les gars, y a pas photo. Ouais, Mbappé, il ouvre beaucoup trop son pied, il donne trop d'infos au gardien en face pour bien les tirer, alors que Neymar, c'est contre-pied parfait à chaque fois. Neymar est sûrement bah, le meilleur tireur de penalty de sa génération et sûrement le meilleur actuel au monde. Voilà. Donc pourquoi ne les tire-t-il pas? C'est une bonne question. D'ailleurs, apparemment, le deuxième, j'ai vu que c'est Mbappé qui voulait le prendre et Neymar a dit non, non, c'est moi qui le prends. Et bah, il a bien fait puisqu'il l'a marqué. Ça veut pas dire qu'Mbappé aurait pas marqué, bien évidemment, ça arrive de rater des pénaltys. Mais dans une équipe où il y a Neymar, où faut satisfaire les trois égaux de devant, Messi, Neymar, Mbappé, bah pourquoi tu laisses pas Neymar? En fait, je comprends pas pour le coup ce choix-là de Christophe Galtier et de Paris, pour le coup, que ce soit pas Neymar qui tire les pénaux. Mais bon, c'est comme si les coups francs, bah c'est Messi qui les tire, mais tu fais tirer Mbappé. Ou Hakimi. Hakimi, très grande patte, très bon au coup franc. Mais quand t'as Messi dans ton équipe, la plupart des coups francs, ils seront pour Messi. À part s'il est positionné à gauche pour un droitier, ça va plutôt être Neymar qui est choisi. Mais les coups francs longs, que ce soit à droite ou à gauche, pour moi c'est Messi. Il n'y a pas de... Bon, peut-être Neymar à gauche, comme je viens de le dire. Mais les coups francs, c'est Messi. C'est comme ça. Les pénaltys, ça doit être Neymar. Doit y avoir un truc qui dit que c'est Neymar. Je comprends pas pourquoi c'est Mbappé. Ma foi, c'est pas grave, on va continuer les gars sur le cas Neymar, parce que Neymar, depuis sa saison dernière, il s'est métamorphosé le type. Franchement, c'est très très solide les gars. Ses retours défensifs, faut souligner ses retours défensifs quand même. Il fait vraiment du bien. Il a récupéré pas mal de ballons. Son pressing aussi, pressing assez haut. Puis dans le jeu, même dans le jeu, c'est pas son coup d'accélération. Les gars, tu sens qu'il a un meilleur coup d'accel que les années précédentes. Niveau passe, niveau dribble, niveau finition, tu sens que c'est vraiment... C'est, c'est complètement l'inverse des saisons passées, parce que là c'est vrai que depuis 2-3 ans quand même, c'était vraiment très léger Neymar, à part l'année où il arrive à Paris qui fait une saison monstre. Bah c'est vrai que ces derniers temps il est un peu en dessous, et là dites-vous que c'est pas un grand Neymar, parce que bon le Neymar Prime il reviendra jamais à son Prime, mais le mec pourrait faire 2 fois plus en fait. C'est ça qui est fou de se dire, c'est que le mec n'est même pas son top niveau en fait, et c'est déjà très solide.
La connexion avec Messi se passe à merveille. La connexion avec Mbappé, bah, se passe pas hyper bien. Beaucoup de connexions avec Nuno Mendes aussi. Nuno Mendes, les gars, quelle recrue. Mais quelle recrue pour le PSG, les gars. Franchement, il est jeune, ça t'assure un arrière gauche de fou, un piston gauche de fou. Et ça, bah, c'est vrai que c'est vraiment pas mal, quoi. Parce que même son apport offensif à Nuno Mendes, son coup d'axel quand il arrive dans les abords de la surface, c'est vraiment très très puissant. Il y a un moment, il fait un petit râteau pour éliminer un adversaire. Il y a Savanier qui le tape par derrière, il arrive à l'éviter. Et puis après, bon, il se mange Sako, je crois, si je me trompe pas. Bon, il n'y a pas eu faute. Mais voilà, c'était juste pour souligner sa technique aussi. Très très chaud, Nuno. Et ouais, non, sa connexion avec Messi, forcément, qui marche très bien. Forcément, un duo qui s'est retrouvé limite. Avec un Mbappé un peu plus hors trait de ce duo. Mbappé, pour le coup, j'ai vraiment pas senti son match fou. Je l'ai pas senti dedans, voilà. Alors, est-ce que c'était problème perso? Est-ce que c'était à cause du match? Est-ce que... Je sais pas, mais il était vraiment pas dedans. Je l'ai pas trouvé très bon, même si son but qu'il met est pas mal. Je l'ai pas trouvé excellent. Niveau connexion, c'était pas trop ça non plus. À voir comment ce sera géré par la suite. Il y a un moment avant la seconde période, juste avant de siffler la mi-temps, il y a Vitinha qui décide de ne pas lui donner le ballon parce que je sais pas, il l'a pas vu ou quoi. Et Mbappé, il se barre, il fait ça, il boude. Il boude le petit Mbappé. Donc forcément, ça fait chier parce que surtout que sur l'action, il aurait pu marquer un but. Donc forcément, forcément que ça, enfin, je comprends pas pourquoi il s'est arrêté comme ça. Et là, va falloir satisfaire les trois égos de devant et ça va pas être chose facile pour monsieur Christophe Galtier. Parce que satisfaire Neymar, Mbappé, Messi, ça risque d'être très compliqué et je pense que celui qui arrivera à moins satisfaire, enfin à moins se satisfaire de marquer, etc., de moins être la star, moi je pense que c'est Messi. Mbappé, je pense que ça va être le plus dur à gérer, puisque déjà le penalty, bon voilà, c'est une preuve que ça doit être réglé en interne et très très vite. Mais après, je sais pas, même quand il marque son but, il a pas envie de célébrer, il est pas trop dedans. Est-ce que c'est son penalty loupé? Peut-être, est-ce que c'est autre chose, problème perso, je sais pas quoi, bon, on sait pas, mais bon, si c'est problème perso, bon, ok, là, on peut pas dire grand-chose, ça arrive, mais si c'est à cause du terrain, franchement, ça va être compliqué pour la suite, ça va être compliqué pour la suite, niveau Ligue des Champions, pour que les trois devant arrivent à connecter. Ouais, et puis aussi, les gars, j'avais dit que, contre Clermont, Mbappé, il était pas là, donc forcément, la connexion Neymar-Messi se faisait à merveille, mais avec le retour de Mbappé, forcément Mbappé c'est mieux que Sarabia. Mais niveau connexion, ça pourrait poser des problèmes entre les trois. Et forcément on l'a vu. Donc ouais après, bon c'est facile de dire moi j'avais dit, mais on constate que avec Mbappé c'est pas le même truc. Parce que Mbappé lui il va être au cœur du jeu et tu sentais qu'il voulait tu sais, il pouvait pas aller sur les côtés comme il y avait Hakimi et Nuno qui prennent les côtés, donc il peut pas prendre les côtés, descendre, monter le jeu, prendre la profondeur, etc. Tu sentais qu'il décrochait, puis c'est vrai que on sent qu'il veut vraiment être le centre du projet, quoi, vraiment tout contrôler, et ça va lui faire défaut, je pense, par la suite, parce que forcément, c'est pas une bonne chose. Mais on l'a constaté avec ce match que Mbappé c'était pas fou avec Messi et Neymar. On a beaucoup plus ressenti Messi et Neymar que Mbappé. Donc on verra bien par la suite ce que ça donnera. Et petit mot aussi les gars sur le petit Vitignac qui est monstrueux. Moi j'aime trop. J'ai regardé le match contre Clermont, il m'avait déjà impressionné. Là sur ce match c'est encore très fort. Et il a un... Comment dire? Il a un jeu très épuré. Il a un jeu un peu à la Verratti. Mais c'est vrai que tu sens... Il y a un peu de Marco dans... Il y a un peu de Verratti dans Vitinha quand même. Non, un peu de... Ouais, un peu... Enfin, vous avez capté. Quand il vient récupérer les ballons un peu de derrière, tu sais pas trop comment il fait Vitinha. Il y a un peu de Verratti là-dedans. On peut souligner Hakimi aussi. Hakimi qui a fait un match pas si mauvais que ça. Ramos qui a pas été non plus... J'ai un moment de deux souvenirs dans ma tête... où il fait des interventions de fou, et franchement j'ai plutôt bien aimé. Marquinhos, c'est vrai que tu le sens un peu moins serein. Kipembe, patron, franchement rien à dire. Kipembe, rien à dire sur Kipembe, honnêtement j'ai bien aimé.
Donnarumma, c'est pareil, bon, on l'a pas trop vu, mais je sais pas, tu sens qu'il est pas trop dedans. Peut-être avec un départ de Navas, ça ira mieux. Forcément, quand t'as deux gardiens de classe mondiale, ça peut que en frustrer un. Bon, là, même si c'est Donnarumma le titulaire, il sait qu'il a quand même une grosse pression, donc peut-être si Navas part, il aura moins de pression et sera le Donnarumma de l'Euro. On peut parler aussi du coup franc de Messi qu'il a failli rentrer, Omlin qui fait un arrêt superbe encore une fois. Omlin qui a été vraiment très bon. Bon, il en prend 5, c'est dur de dire qu'un gardien était très bon quand on prend 5 forcément. Mais première période, tu sens que ça... Puis après, quand t'es Montpellier, forcément, dès que tu te prends un but, bah t'es obligé de te découvrir derrière. Mais là, j'ai senti que, en fait, Paris... Enfin, avant, c'était un peu spécial parce que j'avais l'impression que les équipes jouaient reculées, jouaient bloc bas, parce qu'ils avaient peur de Paris. Mais là, je ressens pas ça. Je ressens que Paris, il les pousse à jouer en bloc bas. Un peu comme City. Bon, c'est un peu différent, voilà, mais j'ai ressenti un peu ça. Ouais, non, Montpellier qui pouvait strictement rien faire. Puis quand tu prends un but, en plus, but contre ton camp, forcément, 1-0, but contre ton camp, ça m'a un peu le moral à zéro, donc très compliqué. Mais Messi qui aurait pu aller de son but, à la fin, tu sentais qu'il voulait marquer quand même. Mais on le sent beaucoup mieux, Messi, quand même. C'est vrai que c'est... Neymar et Messi, comparé à la saison dernière, c'est vraiment le jour et la nuit. Bon, beaucoup plus Messi, parce que c'est vrai que sa saison dernière était vraiment en dessous. Puis quand t'es Messi, t'es obligé de montrer mieux. T'es obligé de montrer mieux. Malheureusement, il n'a pas été nominé dans les 30 du Ballon d'Or. Bon, je pense pas que je vais faire une vidéo là-dessus. Peut-être j'en ferai une, je sais pas. Bon, après, il n'y a pas de scandale à ce qu'il y soit pas, bien évidemment. Bon, pour revenir au match, Messi qui a fait des pressings aussi. Bon, quelques pressings, forcément, il fait pas des pressings H24. Franchement, Neymar m'a plus choqué sur ça, sur ses retours défensifs, plus pressing. C'était vraiment pas mauvais. Tu sens qu'il est beaucoup plus investi dans le projet. Et Messi, ouais, qui a effectué quelques pressings. Bon, c'était pas constant, bien sûr, parce que c'est Messi, hein, même au Barça, il marchait. Faut pas croire que c'est depuis Paris qui marche, hein, il a toujours marché, Messi, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on le sent beaucoup mieux niveau passe. Il y a un moment, il met une passe lobée pour Ney. Enfin, il en met deux, des comme ça. Un but refusé hors jeu et la première en première mi-temps qui est vraiment pas mal, mais Omlin qui fait un arrêt, je crois, il me semble. Très bel arrêt de Omlin. Mais non, Messi, c'est vrai que niveau passe, c'est quand même très très stylé. Et puis bon, c'est pas le Messi du Barça non plus sur ce match, mais c'était quand même un bon Messi, j'ai trouvé. Le seul qui a été en dessous, comme j'ai dit, c'est Mbappé qui a eu du mal à trouver des connexions avec les autres. Espérons que Neymar continue comme ça, puisque Neymar, lui, ce qui lui pêche, c'est la régularité aussi. Parce que bon, faire des éclats de génie, c'est son truc. Après, là, c'est sur 3 matchs, donc ça annonce que du bon pour la suite. Espérons aussi pas une blessure, parce que s'il se blesse, ça peut être terrible, forcément. Parce que là, c'est Coupe du Monde, pas de Coupe du Monde, enfin, ça peut être vraiment terrible. Je pense qu'il a envie d'être en forme aussi pour la Coupe du Monde, qui sera peut-être une de ses dernières, je sais pas. Donc forcément, tout le monde a envie d'être en forme pour la Coupe du Monde, que ça soit Messi, que ça soit Neymar, donc même Mbappé. Donc on verra bien pour la suite. Bon, comme il n'y a pas eu de match de Lyon, les gars, petit débrief de Paris, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on refera peut-être des débriefs sur Paris, les gars, il y a beaucoup de choses à dire et à analyser, donc je kiffe trop. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé la vidéo, est-ce que je pourrais améliorer selon vous. D'ici là les gars, prenez soin de vous, portez-vous bien, bye tout le monde.